Yaba, on se retrouve cet après-midi pour pouvoir aller dans toute la Guyane, retrouver des groupes. Et ce groupe, maintenant, c'est Osband. Et si vous me voyez et vous me dites, mais il est habillé en quoi? Il vous suffit simplement de trouver et puis de mettre sur les réseaux sociaux. Oui, My Carnival, vous mettez, mais oui, Pedro, il est habillé en tas. Voilà, parce que le nom, il est vraiment exceptionnel. Et on va vous le dire à la fin, il n'y a pas de souci. Pour le moment, je vous rappelle que tous ces groupes sont en compétition parce qu'il y a la possibilité de mettre un coup de cœur, le coup de cœur, celui que vous préférez de ces groupes justement, et vous envoyez un petit SMS, le numéro va s'afficher dans quelques instants, vous envoyez un petit message, n'hésitez pas bien sûr, et le coup de cœur va repartir avec 1000 € et le tirage au sort sera le 17 février. Voilà, on reste connecté parce que le groupe Osband, ils nous attendent et ils veulent savoir, enfin vous voulez savoir plein de bonnes choses et eux ils sont là justement pour répondre à nos questions. Allez, on y va, on sent déjà qu'il y a des tambours, il y a tout, on est content. Allez, on y va. Voilà, donc c'est magnifique tout ça, regardez, tout le monde déguisé, tout le monde est là. Ils s'entraînent. Et c'est le groupe Osband, évidemment. On va voir quels sont justement ces costumes qu'ils ont, à quoi ça représente, ça fait combien de temps qu'ils sont là, plein de questions que vous devez bien sûr vous poser depuis votre canapé. Écoutez, ça tombe bien puisque dans quelques instants c'est le vice-président Sébastien lui-même qui va répondre à toutes nos questions. Oh, ça fait 2 ou 3 ans que je suis vice-président et ça fait une dizaine d'années qu'on défile avec Osband. Du coup, quel est votre rôle exactement? Qu'est-ce que vous faites? Alors qu'est-ce qu'on fait? On décide, ce qu'on fait, on le décide ensemble. On décide des thèmes ensemble. Et après, Osband, c'est une histoire de famille. C'est-à-dire que ce sont des familles qui ont envie de faire le carnaval. Le dimanche après-midi, on découvre un peu toutes nos créations. Et on est tous surpris et on va tous ensemble pour faire le défilé le dimanche. Alors, généralement, on commence à se faire coucou fin septembre, début octobre. Et on se réunit ici au Carbet de l'IRD pour répéter, pour passer du temps ensemble. Alors on se dérouille un peu les instruments et puis on joue, on boit un coup et on s'amuse bien jusqu'à ce que janvier arrive et qu'on soit prêt pour défiler. Alors là, vous êtes habillé en quoi exactement? Comment ça s'appelle ce petit déguisement? Alors Osband, depuis sa création, a toujours respecté le thème traditionnel. C'est-à-dire, tous les ans, il y a au moins un dimanche où on défile en costume traditionnel. Donc aujourd'hui, vous avez des bagnards, vous avez des coupeurs de cannes. Vous-même, on vous a déguisé en anglais bonon. En anglais bonon. Anglais bonon. Alors, qui représente quoi l'anglais bonon? L'anglais bonon, c'est en fait le carnavalier, l'esclave qui se grime en noble et qui, pour l'occasion du carnaval, met les atours d'un noble et s'amuse, quoi. Et se moque aussi de ceux qui s'habillent bien tous les jours. Lui, pendant le carnaval, il se moque et il s'habille comme un noble. D'accord. Alors, moi, c'est anglais banana parce qu'il y en avait beaucoup justement qui étaient en train de se poser la question déjà. N'hésitez pas pour ceux qui avaient déjà mis sur les réseaux sociaux. Ouais, Pedro, il est habillé en anglais banane. Félicitations à vous. Et justement, donc vous, le nom de votre déguisement, c'est quoi exactement? Moi, je suis le coupeur de canne. Le coupeur de canne, donc le maillot blanc, le tichy madras, le pantalon de travail, le chapeau de paille pour se protéger du soleil. Et généralement, on défile avec un sabre fictif et un morceau de canne à la main. Voilà, c'est un des personnages traditionnels. Un des personnages traditionnels, donc il y en a beaucoup à connaître, notamment. Quels sont ces personnages phares? Alors, il y a les personnages qu'on aime bien faire. La Caroline, on aime bien le faire. Même si techniquement, c'est beaucoup de travail, on aime bien. C'est la dame qui porte l'homme. Aujourd'hui, vous avez la Touloulou, vous avez une pleureuse, la balayeuse. Les balayeuses font partie des incontournables du carnaval. Donc, le bobby, aujourd'hui, on n'a pas de bobby, mais tous les ans, généralement, on a un enfant qui fait le bobby. Osband a la particularité d'avoir beaucoup d'enfants qui défilent. Donc, les parents se font plaisir en confectionnant les déguisements, on se les prête aussi. Et puis on fait vivre le carnaval de Guyane comme ça tous les ans. D'accord. Vous avez de la musique également, des groupes accompagnés un groupe accompagné de musique justement. Quelles sont ces personnes qui sont au parti musique, ou c'est vraiment chacun qui de temps en temps prennent ces instruments pour faire de la musique, ou c'est des personnes attitrées?
Non, il faut quand même qu'on s'entraîne parce qu'il faut que ça ressemble à quelque chose quand on défile. Et jouer tous ensemble, il faut un entraînement, il faut quand même une expérience. Tous les ans, on a un ou deux musiciens qui arrivent et qui s'essayent. Et on joue essentiellement 3 rythmes. On joue le begin, mazurka et samba. Voilà. Et on enchaîne ces rythmes-là en défilant. On a des joueurs de caisse claire, on a des joueurs de timbales, on a des joueurs de touk. Et on se débrouille avec ça. Après, c'est comme toute association, c'est-à-dire qu'on essaie tous les ans de tenir le coup avec des nouveaux bénévoles qui arrivent. Mais même si parfois on a un petit stress, est-ce qu'on va réussir à le faire cette année, généralement ça le fait et on est très satisfait de nous être bien amusés le dimanche après-midi. Ah bah c'est super, en tout cas on a encore plein de questions mais ça tombe bien parce qu'on a encore 2 invités. Donc merci beaucoup Sébastien, on rappelle que vous êtes le vice-président de l'association Osband. Merci à vous d'être venus, merci. En attendant Manu, n'hésitez pas bien sûr à voter pour votre coup de cœur. Est-ce que c'est Osband? Eh ben ça tombe bien, vous avez le numéro qui s'affiche, allez-y, votez, envoyez-nous des messages. Les messages. Aïe. En attendant Manu bien évidemment. Alors, il est là Manu, il s'installe. Manu, bonsoir. Bonsoir. Manu, c'est quoi votre rôle au sein de cette association Osband? Musicien, donc depuis 29 ans. Musicien depuis 29 ans, ah ouais, ça fait combien? Ça fait beaucoup d'années, alors vous êtes là depuis le début en fait? Quasiment, hein. Le premier groupe s'est formé en mars à peu près, hein, premier défilé entre amis. Et moi je suis arrivé quand ils ont pris la décision d'agrandir ce fameux groupe puisqu'ils s'étaient bien amusés dans les rues. Donc je suis arrivé en novembre 92. En novembre 92, j'avais 2 ans seulement en 92, mais c'est incroyable. Du coup, 30 ans, presque 30 ans d'existence du groupe Osband. Vous êtes musicien, vous faites quel instrument? Timbale latine, caisse claire, tibois, en fait tout ce qui peut être valable dans le groupe, s'il y avait un manque, quelque chose comme ça. Bon, je ne suis pas un musicien professionnel, hein, complètement amateur, mais intégré dans le groupe, oui, les sons sortent bien, quoi. Il n'y a pas de problème. Ça fait quand même 29 ans que vous jouez de cet instrument. Est-ce que vous formez les autres nouveaux adhérents qui arrivent, qui veulent jouer? Est-ce que vous les formez? Oui, par obligation, sinon on ne serait pas scindé dans les sons, on n'aurait pas une harmonie. Donc ce que l'on demande, on est obligé de l'apprendre à quelqu'un. Donc chaque nouvelle personne qui intègre le rang des musiciens comme le rang d'autres types on est obligé de les former, oui. On a notre son, on est Osband, on n'a pas copié, on reste nous-mêmes et fidèles à nous-mêmes. Donc les sons, on les apprend et à toute personne qui vient, garçon, fille, et voilà. Et quelle est votre source d'inspiration? Où est-ce que vous allez chercher ces nombreux thèmes que vous jouez? On s'éclate, on est une bande de copains, copines, il y a l'actualité, il y a toute cette vie autour de nous qui nous inspire. Pendant les réunions, chaque réunion qu'il y a chaque année, on émet des thèmes, on vote et à partir de là, voilà. Donc on s'éclate un maximum sur ces thèmes, quoi. Il y a uniquement des instruments de jouer ou est-ce qu'il y a quand même des personnes qui chantent? Il y a les groupes de chanteurs, chanteuses devant, hein. Donc traditionnellement on a toujours chanté, hein, dans le groupe. Donc il y a toujours quelques chantons traditionnels du carnaval guyanais qui sont chantés en permanence dans le groupe, quoi, oui. D'accord. Bon, on est censé tous les connaître d'ailleurs. D'accord, ok. Donc là vous êtes à peu près dans le même déguisement que celui de Sébastien ou c'est un autre déguisement? Déguisement, là je suis en coupeur de canne, quoi, hein, donc. Coupeur de canne, donc c'est dans le même esprit en fait, le chapeau, le... Voilà, ça a été improvisé, on se retrouve à plusieurs avec le même déguisement, tant pis, c'est comme ça, c'est le carnaval. Alors dernière question, du coup Sébastien nous a dit que vous vous réunissez à la maison entre familles pour pouvoir vous-même confectionner vos déguisements. Est-ce que c'est beaucoup de travail de faire tout cela? En fait, depuis 30 ans, chacun a gardé des déguisements chez lui, donc il y a des échanges parmi le groupe. Il y a toujours des chapeaux à droite à gauche, des masques, donc celui qui n'a pas, voilà. La tradition veut aussi que c'est le dernier jour, c'est-à-dire le dimanche de sortie, qu'on commence à s'intéresser à coudre et à imaginer notre costume. On n'a jamais le temps avant, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Ça, c'est Titi Brouillère qui le dit souvent et il n'a pas tort. Voilà. Donc, oui, on avait des ateliers de confection
direction, on avait pas mal de choses à l'époque. Les temps changent, on évolue avec le temps. Et il y avait des ateliers couture, il y avait des ateliers musique, tout ça rassemblé. On était le carbet plein il y a quelques années, quoi. Il y avait le bar qui était ouvert, la potion magique, et puis en avant, quoi. Il y avait des ambiances différentes, mais bon, on va pas regretter celle d'aujourd'hui, hein. Ça reste une continuité du groupe. L'ambiance est toujours la même, amicale, un groupe d'amis. Et avec ça, on va continuer jusqu'à la fin, quoi. On verra bien jusqu'à ce qu'on ça dure. Voilà, l'évolution, on s'adapte à l'évolution et plein de bonnes choses. Et merci. On est obligé de s'adapter, hein, sinon on ne peut pas faire tout le temps être pareil qu'il y a 30 ans. Donc il y a une évolution. Bon, il y a moins de personnes, hein, on a été jusqu'à 200 personnes dans le groupe. Hein. Donc comme beaucoup de groupes qui étaient énormes au départ, se sont réduits. Hein, mais nous, notre but, c'est d'être là, amuser la rue, nous amuser nous-mêmes et faire plaisir à la Guyane parce qu'on fait partie on est un groupe local. Hein. Donc à partir de là, nous on s'éclate. À partir de là, tout le monde s'éclate derrière nous, quoi. Voilà, on va retenir ça, on s'éclate, on est dans cette ambiance exceptionnelle. Merci beaucoup Manu. On va recevoir Patricia maintenant qui est la présidente du groupe. Merci encore. La meilleure d'ailleurs. Hein, la meilleure. Ouais, la meilleure. Vous l'avez entendu, Rose. Merci à vous. Il n'y a pas de souci. Le temps que Patricia puisse venir s'installer. On vous rappelle bien évidemment de rester connecté dans My Carnival parce qu'à n'importe quel moment vous allez pouvoir écouter et lire votre coup de cœur. Est-ce que c'est Osband que vous voyez est vraiment magnifique. Il y a beaucoup de jeunes et ça tombe bien. Patricia qui elle est la présidente de l'association. On va discuter avec elle pour connaître un peu plus profondément ce groupe exceptionnel où on voit la joie, on voit la bonne humeur, où on voit tout le monde est dans cette ambiance et ils sont derrière en train de jouer un petit peu parce que ça a fait plaisir de les voir. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Alors merci d'être avec nous sur My Carnival. Du coup, première question, ça fait combien d'années que Osband existe concrètement? Alors en 92, ça a été créé, c'était des chercheurs de Lordstown. C'est pour ça que ça s'appelle Osband d'ailleurs, c'était les œuvres sociales de Lordstown. C'est un jeu de mots qu'on a fait. C'était des chercheurs qui ont dit allez on y va. On s'est dit tiens pourquoi pas. On est sortis, on était très peu nombreux avec trois boîtes et demie, un demi-tambour, un t-shirt blanc, un t-shirt. D'ailleurs il y a vos confrères de la télé qui étaient venus nous interviewer et qui nous avaient demandé vous êtes déguisés en quoi? On ne savait pas. Voilà, on s'est beaucoup amusés. Et ensuite, je m'éloigne un peu et je baisse mon masque. Voilà. Et du coup, on a fait une soirée parce qu'on était des fêtards. Parce que Osband, c'est notre 29e année. Bon, sans carnaval cette année, mais on se retrouve de temps en temps. L'idée, c'était, on fait un jeu de mots, donc la banderole, du coup, le sigle que je porte sur moi, vous voyez, chacun a proposé quelque chose, les tambours, le serpent, les palmiers, voilà, les loups. Et à partir de là, franchement, 29 ans après, on ne pensait pas encore être là. Parce que maintenant, moi j'étais là il y a 29 ans, j'y étais avec ma mère, et là maintenant j'ai mes petits-enfants. Donc c'est 4 générations. Waouh, 4 générations, c'est vraiment incroyable. Ouais. C'est un groupe familial, c'est un groupe qui tient à la tradition, ce qui explique le déguisement que vous avez derrière. C'est un groupe, on a très peu de subventions, donc du coup on fait avec ce qu'on a. Chacun ramène ce qu'il a à la maison. On est beaucoup dans le recyclage de costumes. Et on est dans l'amusement d'abord. C'est-à-dire que notre grand plaisir, c'est sortir, s'amuser avec le public. On sort tôt. D'ailleurs, on est un peu les concurrents de Kouman. Je ne sais pas si vous les avez vus. Donc c'est drôle, c'est à celui qui sort avant. Et du coup, on fait un bœuf ensemble. On fait 2 tours. On prend un pot boulevard Gibelin, Mandela maintenant. Et on repart pour un 2e tour. Les enfants suivent. Voilà,
quand on arrive ici à Secarbet, on a la chance d'avoir Secarbet qui fait partie de l'IRD, qui fait partie des œuvres laïques. Donc là, on embête les crabes et les aigrettes. En fait, on n'embête personne. Donc c'est un cadre quand même assez idyllique. Voilà. Alors c'est tant bien parce qu'on parle de génération. Quels sont les plus petits? Ils ont quel âge les plus petits qui sont dans le groupe? Ils ont quel âge? À partir de quel âge vous avez le plus petit adhérent? Il a quel âge? Ah ben on a eu carrément des mamans enceintes. Ah oui. Voilà, on a eu des mamans enceintes et maintenant ils défilent. Voilà. Mes premiers enfants, par exemple, qui ont défilé, ça a été oui, enceinte et dans la poussette. Voilà, dans la poussette. C'est vraiment un groupe familial, c'est-à-dire qu'en fait, on se débrouille pour avoir des petites carrioles avec les bébés dessus. Il y en a qui distribuent les boissons. Voilà, on a toujours un gros goûter parce qu'au départ, on est un groupe familial. Et les plus vieux retraités. On va être poli, retraités. Voilà. Vraiment, de toutes les générations sont là. On a les grands-mères en fait. On a les grands-mères avec les petits-enfants, on a les mamans, voilà. Et puis un petit noyau dur. Voilà, on était très nombreux. Là, je vous ai montré une photo. Je ne sais pas si la caméra le voit. Ça, c'était il y a 2 ans pour Mardi Gras. Donc là, vous voyez, on a vraiment des petits, toutes les générations confondues. Voilà. Il vous arrive de temps en temps aussi de défiler en tant que Negmaran? Ah oui. Alors là, on a une anecdote drôle, parce qu'au départ, on n'avait pas trouvé le charbon et l'huile comme il fallait. Donc on avait mélangé, on n'avait pas assez, on avait mélangé du charbon avec de l'huile et un peu de farine pour que ça en fasse plus. Et en fait, il s'est mis à pleuvoir. Donc on a déteint, c'était drôle. On a déteint, c'est-à-dire qu'on a des expériences assez drôles. Et le jour où on a trouvé le charbon qu'il fallait, c'est le charbon pour les machines, pour les pressings, qui nettoient à sec. Donc on le commande en métropole. Et j'arrive à la poste et je dis, voilà, je viens chercher un paquet. Et il dit, ah madame, c'est pas possible, faudra repasser lundi. Donc je lui dis au postier, c'est embêtant, c'est le charbon pour notre groupe de carnaval. Il m'a dit, ah oui, c'est important. Figurez-vous que ce monsieur m'a appelé à 6h30 le samedi matin pour me dire, j'ai votre paquet, c'est important, le charbon pour les Negmarans. Oui, c'est important, le carnaval est important en Guyane, vous le savez. En tout cas, est-ce que c'est une préparation vraiment difficile de se déguiser en tant que Negmaran? Ça vous prend combien de temps globalement? Et ça prend du temps parce que quand vous avez plusieurs enfants, il faut faire les déguisements pour tout le monde. Alors après, on est beaucoup dans de la bricole, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des déguisements très poussés. En général, par contre, on fait un vrai effort pour les parades. Et voilà, il y en a qui utilisent une couturière, il y en a qui cousent eux-mêmes, il y en a qui s'entraident entre eux, voilà. Donc, on se retrouve le samedi, mais chacun fait son costume chez soi. C'est vraiment la particularité de ce groupe, c'est que le jour du défilé, quand on arrive, chacun découvre le costume de l'autre. On ne s'est pas encore vu. Surprise alors. Oui. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment joli. Du coup, est-ce que vous prenez des nouveaux adhérents ou vous êtes au complet? Comment ça se passe? On est ouvert à tout le monde. Alors, ne nous cachons pas, en 29 ans, on était très nombreux au départ, trop nombreux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait plein de gens qu'on ne connaissait pas qui arrivaient. Et depuis plusieurs années, on est un petit noyau de 30 personnes à peu près. Et là, depuis 2 ou 3 ans, on a plus de mal à recruter du monde, mais tout simplement parce que il faut renouveler. On est un groupe de métropolitains installés en Guyane. Donc le noyau dur, voilà, moi ça fait 40 ans que je suis là par exemple. Le noyau dur reste là, mais on a du monde qui passe et qui vient. Et donc on a beaucoup d'anciens qui ont quitté la Guyane, mais qui nous envoient des petits mots, qui nous envoient des... voilà.
Ah bah voilà, tout simplement, merci beaucoup Patricia. On rappelle que c'est la présidente de ce groupe Osband. Et vous, bien évidemment, chez vous, vous pouvez voter. Est-ce que c'est votre coup de cœur, justement, cette famille Osband? Bah écoutez, n'hésitez pas à voter, bien évidemment, le numéro s'affiche. Et puis vous pouvez aller sur tous les réseaux sociaux. My Carnival, on vous attend, on vous veut nombreux et nombreuses. Venez voter et puis envoyez des messages. Est-ce que mon costume il est beau? Aïe aïe aïe. Ouais, mi amigo, mon costume, il déchire. Hey, vous pouvez bien sûr rester connecté avec nous. N'oubliez pas, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo locale. Restez chez vous et soyez prudents et bien sûr respectez tous les gestes barrières. Allez!